Est-ce que vous savez que votre meilleur pote ne sait même pas que vous existez? C'est un peu triste, c'est pas toujours vrai, mais c'est possible. Et c'est ce qu'on appelle une relation parasociale. Alors pourquoi on en parle du mot parasocial? Ben parce qu'il a été élu mot de l'année par le dictionnaire de Cambridge, très populaire, et qui chaque année fait rentrer des milliers de nouveaux mots dans ses pages. Alors le mot, il fait un peu peur, mais il désigne un truc très simple. Une relation parasociale, c'est une relation qu'on entretient avec une personnalité publique, comme un streamer, une créatrice de contenu, une star de cinéma, alors que l'autre, lui, ne vous connaît pas du tout. Ça peut être Taylor Swift, par exemple. Ça peut être un homme politique. Ça peut être un personnage de fiction, comme Harry Potter. Ça peut être ce genre-là. En tout cas, on passe beaucoup de temps avec eux derrière nos écrans, on suit leur intimité, on suit leur quotidien, on suit leur tournée, on achète des billets. Et notre cerveau, qu'est-ce qu'il se dit? Notre cerveau, il se dit, chouette, tiens, un nouvel ami. Le problème, c'est que c'est unidirectionnel. Ça va dans un seul sens, dans la plupart des cas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Eh bien, c'est comme à peu près tout, c'est une affaire de mesure. Ça peut être réconfortant, ça peut être rigolo, ça peut être motivant même, ça crée de la proximité. Mais ça peut aussi créer des attentes un peu irréalistes, voire ça peut créer une dépendance. Et dans les cas extrêmes, ça peut vous rendre un peu flippant. Et avec les créatrices et les créateurs qui filment en continu leur quotidien, qui partagent leurs galères, qui partagent leurs émotions, la frontière entre je te suis et tu es mon pote, elle devient de plus en plus floue. Alors si vous avez le sentiment de commencer à connaître, d'avoir une intimité avec votre influenceur préféré, rappelez-vous que c'est normal. Rappelez-vous aussi que votre prénom, lui, il le connaît toujours pas.